Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour votre rendez-vous pronostic. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que nous réserve le lundi 22 septembre 2025 pour nos sorties de pêche en Suisse. Accrochez-vous car cette journée s'annonce humide et pleine de surprises. Entre les averses qui vont nous rincer et la baisse des températures, on pourrait penser que le poisson va bouder. Mais détrompez-vous mes amis. L'automne est aussi la saison où nos carnassiers se préparent pour l'hiver. Et ça, c'est une opportunité à ne pas manquer. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée capricieuse en une session mémorable, même sous la pluie. Alors, on ne traîne pas, sortez vos cirés, on part à l'aventure. Passons maintenant aux espèces qui pourraient bien remplir nos bourriches. Pour ce 22 septembre, je mettrai l'accent sur la perche, le brochet, et pour les amateurs de pêche au cou, le gardon et la brème. Commençons par la perche, cette chasseuse par excellence, toujours très active en cette saison car elle fait ses réserves avant l'hiver. Où la chercher? Concentrez-vous sur les structures immergées, les bordures de cassures et les herbiers sous-marins dans nos grands lacs comme le Léman ou le lac de Neuchâtel. Les pointes rocheuses et les zones où la profondeur change rapidement sont des spots de choix. Sur quoi la pêcher? Des petits leurres souples comme des shades ou des grubs montés sur des têtes plombées légères feront des merveilles. Vous pouvez aussi essayer des petites cuillères tournantes ou ondulantes. La clé est la prospection rapide pour trouver les bancs. Ensuite, le brochet, le grand maître de nos eaux suisses, est toujours à l'affût. Les températures de l'eau plus fraîche stimulent son agressivité. Où le chercher? Le matin, vous le trouverez dans les zones peu profondes où il profite des premiers rayons de soleil, s'il y en a. Puis, il rejoindra les bordures et les pointes rocheuses à proximité de zones plus profondes l'après-midi, cherchant des proies moins actives. Utilisez de gros leurres comme des crankbaits ou des jerkbaits, ou de grands leurres souples pour cibler ces spécimens. N'hésitez pas à varier les profondeurs, il peut être partout. Enfin, pour les amateurs de pêche au cou, le gardon en et lama brème seront également de la partie. Ces demoiselles, toujours très actives en cette saison, se préparent pour l'hiver et n'hésitent pas à se rassembler en banc pour se nourrir. Où les chercher? Dans les zones où la nourriture est abondante, souvent près des fonds vaseux ou là où les courants déposent des sédiments et des larves. Sur quoi les pêcher? La pêche au feeder est idéale. Utilisez des asticots, des vers de terre ou du maïs doux sur de petits hameçons. Un bon amorçage régulier sera essentiel pour attirer et maintenir les bancs sur votre poste. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, les amis, car c'est là que tout se joue. La météo. Pour ce lundi 22 septembre en Suisse, s'annonce plutôt capricieuse. Attendez-vous à des températures comprises entre 9 et 15 degrés Celsius. Le grand facteur sera la pluie. De fortes averses sont prévues durant la journée, avec 70% de chances de précipitation, s'atténuant en pluie légère la nuit, avec 40% de chance. Le vent soufflera du sud à sud-ouest, avec une force modérée d'environ 20 km par heure. La pression atmosphérique sera, selon mon expérience, instable et probablement en baisse à cause de ce temps pluvieux. Ce cocktail météorologique rendra la pêche exigeante. La baisse de pression a tendance à rendre le poisson plus léthargique, mais les fortes averses peuvent aussi lessiver de la nourriture, déclenchant des frénésies alimentaires temporaires. Concernant la température de l'eau, elle continue sa descente après l'été. Dans les grands lacs comme le Léman, on peut s'attendre à des valeurs autour de 19 à 20 degrés Celsius. Pour des lacs plus petits ou moins profonds comme le lac de Neuchâtel, la température sera plus fraîche, aux alentours de 15 degrés Celsius. Ce léger refroidissement après la période estivale est un catalyseur pour l'activité de nombreuses espèces, en particulier les carnassiers, qui se mettent en quête de nourriture plus intensivement. Cette température est parfaite, ni trop chaude pour les profondeurs,
ni trop froide pour les zones peu profondes, offrant une large fenêtre d'activité pour les poissons. Pour la phase lunaire, le 22 septembre 2025, nous serons en tout début de premier croissant, juste après la nouvelle lune qui a eu lieu la veille. L'illumination lunaire sera donc très faible, entre 0 et 3%. Traditionnellement, beaucoup d'entre nous pensent que la nouvelle lune n'est pas la meilleure période pour la pêche en raison d'une activité réduite. Cependant, à mon expérience, une faible luminosité peut aussi encourager certains poissons, notamment les carnassiers, à chasser plus activement en pleine journée car ils se sentent plus en sécurité. Donc, ne baissez pas les bras. En résumé, la journée du 22 septembre 2025 en Suisse sera capricieuse, mais avec des opportunités. La météo pluvieuse et la pression instable rendront les choses difficiles, mais la tendance au refroidissement de l'eau et le comportement alimentaire automnal des poissons, surtout des carnassiers, ouvrent des fenêtres de tir pour les pêcheurs les plus motivés. Les perches et les brochets seront nos meilleures chances. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour une journée de pêche réussie. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et surtout, laissez-moi vos commentaires. À quoi avez-vous pêché la semaine dernière? Quelles sont vos astuces pour la perche en automne? Et quels sont vos plans pour ce lundi? Partagez vos expériences, c'est comme ça qu'on apprend ensemble.